Coucou et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais faire les ongles d'une abonnée qui habite à Mandelieu près de Cannes et elle était en vacances sur Paris pour une semaine et du coup je vais vous raconter comment ça s'est passé. Vous allez voir, c'est une histoire, elle est assez incroyable quand même. Il y a à peu près, on va dire, un mois, c'était début mars, c'était mon anniversaire. Pour être précise, le 8 mars, mon mari m'a dit, écoute, pour ton anniversaire, on va partir une semaine à Cannes. J'ai dit, ok, pas de problème. Entre-temps, cet abonné, donc qui me suit depuis le début, m'envoie un message et me dit, écoute Stéphanie, je vais venir sur Paris vers le 20 mars. Donc, je voudrais prendre rendez-vous pour que tu me fasses les ongles. Je lui dis, ah bah c'est incroyable, parce que mon mari, il y a 2 jours, m'a dit que pour mon anniversaire, on partirait à Cannes une semaine. Et toi, tu me dis que tu viens à Paris, donc c'est incroyable. Je lui dis, bah écoute, ce que je te propose, c'est que quand je viens à Cannes début mars, je te fais des ongles chez toi, comme ça tu me montres ton univers, parce que à cause de moi, elle achète tout ce que j'achète. Elle a son petit coin ongles. Alors, ce n'est pas pour l'instant son métier. Elle travaille en parallèle, mais c'est sa passion. Donc, elle a tout un coin qu'elle s'est aménagé dans son salon avec plein de matériel, bref. Et du coup, je lui ai dit comme ça, bah, je me retrouverai chez toi, dans ton univers, et je te ferai des ongles et on filmera ça pour YouTube. Elle m'a dit, ah, bah, c'est génial. Évidemment, bien sûr que quand des fois on prévoit des choses, ben, il se passe pas comme on veut, hein, ça se passe pas comme on veut parce que bon, les aléas de la vie font que voilà. Et du coup, je suis tombée malade, j'ai chopé un virus intestinal qui m'a cloué au lit pendant une semaine. Du coup, j'ai dû annuler mon voyage début mars. Et heureusement, comme on a payé avec une carte bleue, on a pu se faire rembourser des billets d'avion. Du coup, on a décalé. Mais le fait de décaler, bah, ça se rapprochait de la semaine où elle venait sur Paris. Du coup, je lui ai dit, il faut que tu choisisses, c'est soit je te fais les ongles chez toi, soit tu viendras chez moi à Paris et je te ferai les ongles. Puisque là, on ne pourra pas faire 2 fois puisque c'était trop rapproché. Elle m'a dit, ben pas de souci, je préfère venir chez toi à Paris quand je viens passer ma semaine de vacances. Je lui ai dit, bah, ok. Donc, on avait réglé ça. On a fixé d'une date, du jour, de l'heure et tout. Bref, elle est arrivée. Et c'est marrant parce qu'on dirait qu'on se connaissait depuis des lustres alors qu'en fait on communiquait que via les réseaux et c'était incroyable cette rencontre, vraiment très gentille fille. Nicole, si tu passes par là, je te fais un gros bisou parce que vraiment c'est une personne qui est solaire, qui est gaie, qui est pleine de vie. J'ai vraiment adoré la personne et du coup je lui ai offert sa prestation bien sûr. Je ne l'ai pas fait payer parce que c'était un plaisir pour moi de lui faire ce cadeau-là. Donc je lui ai dit, tu choisis ce que tu veux, tu choisis la technique que tu veux. Aujourd'hui, tu es la reine, tu choisis ce que tu veux, je te fais ce que tu veux. Et du coup, comme elle s'était faite une pose sur elle de capsule Gelix. Alors c'était pas très bien posé au niveau des cuticules, il y avait des bulles d'air et tout ça. Alors je lui dis, écoute, si tu me permets, on retire tout, on part sur une page blanche et on recommence tout à zéro. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Et donc, du coup, elle voulait voir la technique des demi-popites. Du coup, voilà, on a fait, elle voulait du nude, elle voulait du doré. Je lui ai dit, écoute, j'ai carte blanche, je respecte tes goûts et on va faire un truc sympa. Et donc, elle m'a dit, ok, et elle a adoré. Donc, je vous laisse avec la vidéo. Alors, vous allez voir des petites vidéos inédites où au début, elle m'offre des petits cadeaux. Elle est trop mignonne. Vraiment, elle est adorable. Et donc, elle m'a offert des petits cadeaux que je vais déballer devant vous. Donc, vous allez le voir dans la vidéo. Vous allez voir, bien entendu, la pose que j'ai fait de A à Z avec la dépose et tout le tralala. Et à la fin, on a fait une petite interview très sympa où je lui ai posé la question de qu'est-ce qu'elle a pensé de notre rencontre, de la pose et tout ça. Et donc, voilà, c'était vraiment, j'ai adoré faire cette vidéo, vraiment. J'ai adoré. Si c'était à refaire, je le referai parce que j'ai vraiment adoré. Et en plus de ça, nous avons passé une super après-midi. Et bah, ce n'est que partie remise parce que quand je retournerai à Cannes, bah, je retournerai dans sa maison et bah, soit on se fera des ongles, soit on verra, on papotera ongles, en tout cas, c'est sûr. Écoutez, je vais arrêter mes blabla parce que là, je pense que c'est l'introduction la plus longue de l'histoire de YouTube. Donc, j'arrête
mes blabla et je vous laisse avec la vidéo. Vous allez voir, c'est très sympa, vous allez passer un bon moment, j'en suis sûre. Donc je vais vous montrer ce que mon abonné m'a offert. Elle m'a ramené ce joli petit paquet avec plein de petites choses dedans, donc on va découvrir ensemble. Waouh, waouh, oh, c'est trop beau, c'est une lampe. Tu peux l'allumer en dessous. Oh, oh là là. Ah non, bah, elle va super bien dans ma déco. Trop beau, vraiment. Oh là là, t'as du goût. Hein. Oh, C'est j'ai beau. flashé dessus. Ah oui, bah franchement, bravo. Alors ça, c'est les petits. Ça, c'est les petites piles qui vont avec. Oui, j'ai acheté les piles avec, bah, quand même. Oh là là, tout ça. Ouais. Et ça, c'est quoi? C'est une bague serpent. Oh. Je sais pas si tu l'as. Non, alors pas du tout. Tu l'as déjà vu, non? Non. Mais on va l'ouvrir ensemble. Pour faire, voilà, ah ouais, pour faire les photos. Voilà. Oh là là. Et puis tu l'entoures autour ah du oui, bras. t'as trop beau. Comme ça. Je savais pas si tu l'avais. Non, j'ai pas ça. Ah, trop beau. Donc, tu mets la bague avant et puis tu tournes après, ma poulette. Ah ouais, non, bien on peut faire comme ça aussi. Ouais. Comme tu veux. Comme ça. Comme ça. Ah ouais. Donc, tu mets la bague et puis après t'entoures. Ah oui, t'entoures. Ah oui, voilà. oui, j'ai compris. Ouais, trop beau. Ça, c'est flexible. Tu vois? Ah oui, oui. Ah là là, ça va faire joli ça sur les photos. Oh, c'est trop beau. Trop beau. Ouais, merci beaucoup. Alors, vraiment. Je t'en ai pris un pour toi, je m'en suis pas pris pour moi. Je voulais voir comment c'était avant. Ah, mais je vais m'en commander une. Ah ouais, c'est trop bien. Tu peux le mettre en collier aussi. C'est trop joli, ça. J'adore, j'adore, j'adore. Oh là là, toutes les bagues. Oh, j'ai flashé, c'est sur celle-là. Toutes les bagues qu'elle m'a achetées. Oh là là. Celle-là, elle est... Ah ouais. Merde. Oh, ça fait décoller. C'est pas grave, je vais la recoller. Ah, elle est belle, hein. Ah, elle est belle celle-là. Elle est trop belle. Je l'ai. Oh là là, trop beau. Ça. Elle y était pas décollée. Oh, c'est trop beau ça pour faire mes petites photos là. J'ai toutes les mêmes. Oh là là, c'est trop beau. Merci beaucoup, vraiment. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Oh là là. Oh là là, j'adore. En plus, les bagues. Toi aussi, t'en as des petites, t'en as qui s'écartent. Trop beau. Quand je regarde tes tutos. Oui. Voilà. Bah oui, elles sont réglables en fait. Elles sont trop bien. Pas tout. Trop beau. Et la boîte pour mettre tes bagues. Et la boîte. Ah, c'est trop bien. T'as plein de petits compartiments. Attends, on va ouvrir. Ouais. Ah, ça va, j'ai vu que c'était assez haut, tu sais, pour les bagues en hauteur. Voilà. Ah ouais. Ah ouais, elles sont comme ça, c'est trop bien. Castrade, et puis ah oui, c'est trop bien. Bah oui, oui, c'est oui. assez grand. Ah oui, ah oui, Toi, ah oui. Oh, c'est trop bien, cette petite boîte là. C'est trop bien. Tes bagues. Ah bah c'est ta petite boîte à bagues. Ah bah oui, bah ça je vais mettre toutes mes bagues dedans, c'est trop bien. Parce qu'en plus j'en ai plein, je les mets avec mes strass et tout. Bah trop bien. En tout cas, merci beaucoup Nicole, c'est trop gentil. Trop contente. Mon abonné s'est donc fait une pose capsule américaine qu'on va retirer parce que bon, elle l'a déjà, c'est pas très bien posé au niveau des cuticules. Il y a sur certains ongles des bulles d'air. Du coup, je vais tout raccourcir. Bien sûr avec son accord parce qu'elle voulait que je lui fasse une pose demi-capsule, elle voulait voir ma technique. Donc je commence par raccourcir avec mon embout tous ses ongles et puis je vais retirer le top coat ainsi qu'un peu de la couleur sur chaque ongle pour ensuite utiliser la méthode des papillotes. Je vais utiliser un remover avec des pads avec le petit coton dans lequel je vais l'imbiber avec le remover et je vais lui laisser poser à peu près 10 minutes. Et une fois que j'ai laissé poser 10 minutes, vous allez voir avec un embout le soft touch. Donc là, vous voyez, on a laissé poser 10 minutes. Je ne vous ai pas montré comment j'ai mis les papillotes parce que voilà, c'est pas compliqué. Et donc avec cet embout-là, le soft touch de Kemer que j'ai pris sur le site M-Nails, bah, en fait, vous voyez, ça se décolle tout seul. Je n'appuie pas, j'ai mis ma ponceuse à 10 000 tours. Et avec cet embout, c'est un embout qui a une denture hyper bien parce qu'en fait elle va pas retirer la structure, elle va retirer juste en superficie, donc il est vraiment très efficace pour tout ce qui est semi-permanent. Et donc là vous voyez, je n'appuie pas, je l'ai mis à 10 000 tours sans appuyer, ça s'en va tout seul et c'est hyper pratique. Ça c'est vraiment pour dégrossir le maximum. Ensuite, une fois que j'ai terminé, je vais m'occuper de ses cuticules. Alors, je ne vais pas lui faire une manucure profonde parce qu'en plus, elle a sa main gauche qui est un peu abîmée. Elle a des onycholises
des décollements de plaques sur certains ongles. Du coup, je vais vraiment y aller vraiment très doucement. Donc et elle a la peau très sèche au niveau des cuticules. Du coup, je vais utiliser cet embout flamme à grains rouge-bleu. Je vais mettre à 12 000 tours et vraiment, je vais y aller très doucement sans faire de manucure profonde. Je vais vraiment bien nettoyer autour parce qu'il y avait encore des morceaux de capsule qui étaient encore un peu collés. Du coup, je nettoie tout bien. Alors, je suis en mode forward à 12 000 tours. Je fais tout le côté gauche et ensuite, on va faire la même chose en mode reverse pour faire tout le côté droit. Je soulève le jupon également, comme ça après avec mon embout boule, ça va être plus facile pour retirer les cuticules. Donc une fois que j'ai terminé cette étape, j'ai pris mon embout Emery, donc j'ai pris le mini embout Emery en grain 240 et je passe vraiment, je suis à 5000 tours et je passe vraiment en superficie pour retirer vraiment tous les petits résidus qui ont pu rester, les petits résidus de capsule et en même temps pour ouvrir les écailles de l'ongle. Donc une fois que j'ai terminé cette étape, j'ai pris mon embout boule à grain jaune parce qu'elle a les peaux sèches. Ma ponceuse est à 12 000 tours et j'y vais vraiment doucement. Je lui retire toutes ces petites peaux mortes qu'elle a autour de ses ongles. J'y vais vraiment doucement. Et une fois que j'ai terminé, je mets de l'alcool à 70 pour retirer toutes les petites poussières. Avec ma petite brosse, je retire tout. Et donc, on en est là. Donc, c'est un peu plus propre que ce que c'était quand même. Elle était très contente. Et maintenant, on va mettre nos produits d'adhésion. Donc, j'ai commencé par le déhydrator de chez Victoria Vin que j'ai appliqué sur les ongles. Et maintenant, j'utilise l'Ultra Bond de chez Ongle 24 que je vais laisser évaporer 30 secondes avant d'appliquer ma base de chez Luxio. Donc, j'en applique un tout petit peu sur chaque ongle. Et avec mon pinceau gel, je vais l'appliquer proprement. Il faut la mettre vraiment en très fine couche. Et je vais masser en même temps ma plaque d'ongle pour bien faire pénétrer la base dans les écailles de l'ongle. Et une fois que j'ai fait tout ceci, je catalyse 60 secondes. Maintenant, on va passer aux pop-it, aux demi-pop-it. Donc, je vais utiliser les demi-pop-it de chez Onyx Pro. C'est les demi-pop-it en forme amande russe, c'est ce qu'elle voulait. Donc, je lui ai dit, c'était sa journée. Je lui ai dit, tu choisis ce que tu veux. Donc, on a choisi ensemble la taille sur ses doigts. Donc, il faut faire très très attention quand vous choisissez le demi-pop-it ou le pop-it. Il ne faut pas que ce soit juste. Il faut que quand vous appuyez sur l'ongle, vous n'ayez pas de résistance. C'est-à-dire qu'il faut que ça rentre facilement et que ça recouvre bien les points de sortie. Ensuite, sur ma plaque Anelart, parce qu'on va faire Cutie Glitter et Baby Glitter, je vais utiliser le Silver Dust. C'est un vernis semi-permanent de chez Ongle 24 qui est hyper pailleté. Donc moi, je vous conseille de faire ça quand vous faites des Baby Glitter ou des Cutie Glitter. Vous mettez ça en fond. Il faut que ce soit vraiment chargé en paillettes. Et après, par-dessus, vous pouvez rajouter des paillettes libres. C'est ce qu'on va faire. Donc là, moi, j'ai utilisé cette couleur. C'est une couleur un peu mordorée que j'ai appliquée au niveau des cuticules et que j'ai dégradé avec un liner. Je n'ai pas catalysé, donc j'ai fait sur l'auriculaire. Maintenant, je m'attaque à l'index et avec mon liner, vous voyez, je dégrade pour ne pas que ça fasse une barre. Et ensuite, je vais appliquer mes paillettes libres dorées que je vais mettre par-dessus parce qu'elle m'a dit, voilà, moi ce que j'aime le doré, j'aime des couleurs neutres qui vont avec tout. Du coup, je lui ai dit, écoute, on va utiliser un nude avec du doré, comme ça ira avec tout. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on a catalysé 60 secondes, on a fait le pouce également. Et là, je vais utiliser le Builder Gel, le Cover Nude de chez Purple. Donc, c'est un gel que j'adore, que ce soit aussi bien au niveau de la texture que de la couleur. Il va vraiment pratiquement à toutes les carnations. Il a une couleur magnifique. Et du coup, c'est celui-là qu'on a décidé d'utiliser. Alors, j'en mets... Elle voulait pas trop long, donc on s'est arrêté à la première barre. Et donc, j'ai dessiné... Elle voulait une forme amande. Donc, du coup, j'ai dessiné dans le pop-it la forme amande. Je place ma capsule, ma demi-capsule. J'ai catalysé au niveau des cuticules. Et là, en retournant, c'était pas catalysé. Du coup, j'ai pu ajuster mon gel. Et là, on décapsule en faisant une pression avec le pouce et l'index. Et ça se décapsule tout seul. Je vais faire la même chose sur l'index. Pareil, je place ma matière donc à la barre numéro 1. J'ai fait ma couche de glissement. Ensuite, je mets une petite bille de gel, vraiment très petite, que je vais bien étaler. Je retourne
pour voir qu'il n'y a pas de bulle d'air. Et je place mon pop-it et je pré-catalyse au niveau des cuticules. Je retourne. Ben, c'était parfait, il n'y avait rien à dire. Du coup, elle est partie sous la lampe. Et j'ai fait pareil pour le pouce. Je trouve cette pose super chouette. Et donc là, on décapsule, ça se décapsule hyper rapidement. Donc après, il y a le petit bourrelet qu'on va retirer par la suite. Et là, sur l'annulaire et le majeur, on a décidé de faire un baby glitter. Du coup, j'ai utilisé un gel clear dans lequel j'ai mélangé le silver dust, le vernis semi-permanent et les paillettes. Et du coup, j'ai fait le rallongement directement avec les paillettes et le VSP. Comme ça, c'était beaucoup plus simple. Et pareil, je décapsule. Et donc, on a nos rallongements directement pailletés. Donc, c'est hyper rapide. Donc, une fois qu'on en est à cette étape-là, j'ai recouvert les paillettes avec la Gummy Base Clear de chez Ongle 24. Après, vous pouvez faire cette étape après. Moi, je l'ai fait sur le moment, mais après, il n'y a pas de règle en fait. Une fois que j'ai catalysé tout ça, je retire la couche collante et on va passer au limage. C'est-à-dire qu'on va retirer le petit bourrelet et ensuite, je vais limer la forme pour pouvoir passer directement à mon gainage, tout simplement. Donc là, vous voyez, j'ai utilisé ce petit embout de chez Onyx Pro que je vais vous mettre en barre d'infos. Et avec cet embout-là, je me mets à peu près à 20 000 tours et je retire le bourrelet sans bien sûr toucher l'ongle naturel. Hein. Là, je suis uniquement sur la matière artificielle. Je ne touche en aucun cas l'ongle naturel. Et là, on passe au limage. Elle voulait une forme amande, une amande un peu moderne, vous voyez, qui remonte un peu au niveau du bord libre. Et donc, je fais mon limage correctement. En fait, tout ce que vous ferez avant, parce que en fait, ce qu'on aurait pu faire, c'est mettre le gel et après limer une fois pour toutes. Mais tout ce qu'on peut faire avant, il vaut mieux le faire. Bien préparer son ongle. Une fois qu'on a fait ça, on lime bien sûr le dessus de l'extension pour que le gainage, au niveau du gainage, ça adhère bien, le gel adhère bien. Et donc là, une fois qu'on a terminé tout ça, on a dépoussiéré, on a retiré la poussière avec de l'alcool à 70 pour avoir un ongle parfaitement propre et sans poussière. Et là, je vais utiliser mon gel, le Cover Nude de chez Purple. Donc, j'ai appliqué une couche de glissement et avec ma petite bille que j'ai fait naviguer sur l'ongle, je le travaille avec mon liner. Je vais également retourner le doigt de mon abonné pour faire marcher la gravité, pour que le gel se place bien, correctement. Et quand c'est bien, on envoie sous la lampe 60 secondes. Là, on va faire pareil pour le Baby Glitter. Alors là, on va appliquer une fine couche de glissement, pas sur l'entièreté de l'ongle parce que je ne veux pas recouvrir les paillettes, sur la moitié. Et là, j'ai mis ma petite bille de gel que je fais naviguer. Et arrivé au niveau des points de rupture, je m'arrête et j'étire la matière avec mon liner, tout simplement. Alors ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un jeu entre l'apex et le bord libre qu'on va combler avec un gel clear. Mais ça, c'est en deuxième partie. Donc, une fois que je suis satisfaite, j'ai catalysé et on va faire pareil sur le majeur. J'applique une couche de glissement, pas sur l'entièreté de l'ongle, ma petite bille de gel. Alors, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup puisqu'on va pas aller jusqu'au bord libre. Hein. On va s'arrêter à la moitié, donc vous en mettez un petit peu, vous vous arrêtez au niveau des points de rupture. Après, moi je m'arrête au niveau des points de rupture, mais si vous voulez descendre le descendre plus bas, après c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Et avec mon liner, j'étire rapidement la matière et j'envoie catalyser sous la lampe 60 secondes. Et je vais faire le majeur également. Donc le majeur, c'est un baby glitter. Donc du coup, on fait une couche de glissement à partir de... pas depuis les cuticules, hein, on recouvre pas les paillettes et on fait descendre la petite bille de gel qu'on place avec notre liner. On retourne le doigt et on place la matière et on envoie catalyser. Alors là, comme je vous disais, vous voyez, il y a un espèce de jeu. Donc là, avec le gel clear de chez Praya Nails, je vais recouvrir mes paillettes et combler sur tout ce manque qu'il y a, pour que mon ongle soit vraiment structuré, qu'il ait un joli galbe. Donc une fois que j'ai placé la matière, j'ai retourné mon ongle pour jouer avec la gravité. On a catalysé 60 secondes et là, je dégraisse et on va passer au limage.
Donc j'ai pris ma lime jetable avec laquelle je vais redessiner mes amandes bien comme il faut que ce soit vraiment symétrique, que ce soit des deux côtés pareil. On travaille avec la lime plus ou moins couchée pour... déjà, moi, je dessine mon amande, je la visualise dans ma tête, je la dessine et ensuite, je couche ma lime par en dessous et je lime mon amande correctement. On fait attention également au latéral. Il ne faut pas que ce soit trop épais, il faut que ce soit fin, il faut que votre ongle suive vos latérales à vous, votre ongle naturel. Il ne faut pas que ça dépasse. Et ensuite, avec mon mini embout Emery en grain 240, je passe autour, au niveau de l'ongle, pour que ce soit vraiment bien régulier. Voilà, comme ça, moi je sais que l'ongle il va être nickel. Et avec mon buffer, je passe un petit coup pour retirer tous les coups de lime. Et je vais faire pareil sur tous les ongles. Une fois que j'ai terminé mon limage, on va s'occuper du dessous de l'ongle parce qu'il y a certains ongles où il y a eu un peu trop de matière. Du coup, avec un embout conique assez fin, je vais travailler le dessous de l'ongle pour retirer tout l'excédent de matière pour avoir un ongle tout en finesse, bien sûr. Et donc là, voilà, je n'hésite pas, je me suis mis à 20 000 tours. Alors on attrape bien le doigt de la cliente et on travaille doucement pour ne pas riper, donc il faut faire très attention. Et une fois qu'on a fini cette étape, on a dépoussiéré et là on est passé à la finition. Donc moi j'ai utilisé la finition Ultra Brillant Finish, c'est la finition de chez Ongle 24 que j'adore. Je ne vous le cache pas, c'est une finition que j'ai découverte il n'y a pas longtemps et que je ne fais qu'utiliser parce qu'elle reste très brillante. Elle est ni trop épaisse ni trop fine, vraiment je l'aime beaucoup. Donc c'est cette finition que j'ai utilisée pour cette pose. Donc je l'applique proprement et moi je catalyse, je travaille doigt par doigt quand je suis à la finition. J'aime pas faire les 4 doigts d'un coup, je préfère travailler doigt par doigt. Comme ça au moins je suis sûre qu'elle ne va pas couler. Une fois que j'ai terminé de poser ma finition et que j'ai catalysé 60 secondes, je vais utiliser l'huile experte de chez M-Nails. C'est une huile qui sèche rapidement, donc je l'applique avec mon pinceau, proprement juste autour des cuticules. Et avec mon pad sec, comme d'habitude, je lustre l'ongle et en même temps, ça retire, ça nourrit les cuticules sans que ça brille. Sans que ça brille trop, ça fait beaucoup plus naturel. Et donc moi j'ai l'habitude de procéder comme ça. Donc voici le résultat de sa pose pop-it avec Baby Glitter et Cutie Glitter. Elle était super contente du résultat, elle a adoré la pose, elle m'a remercié et ça m'a fait plaisir de lui faire plaisir. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai fait les ongles à Nicole. C'est une abonnée qui me suit depuis tout le temps. Et c'était un plaisir. Elle venait en vacances, elle est de Cannes. Et elle venait en vacances sur Paris. Et du coup, je me devais de lui dire de venir faire ses ongles. Et donc, je lui ai fait une pause pop-it. Et qu'est-ce que tu en penses? Déjà, en fait, elle voulait voir la technique. Donc, du coup, je lui dis qu'est-ce que tu veux comme pose, capsule Gel X. Elle voulait les pop-it. Donc, du coup, on s'est dit, allez, on va faire pop-it. Comme ça, en même temps, elle a pu voir la technique. Et qu'est-ce que tu en penses alors, Nicole? C'est magnifique, hein, comme dirait Candula. Magnifique, même si ça m'énerve quand elle dit ça. Mais franchement, l'accueil, Steph, alors là, suivez-la parce que franchement, elle fait du super travail. Moi, je la suis depuis un petit moment.
Puis après, bon, j'en avais marre, donc j'ai essayé de la contacter pour qu'on discute. On s'est appelé. Et puis voilà, mais ça fait très longtemps que je la suis. Et puis voilà. J'en ai encore 2. Mais autrement, c'est une des meilleures que je suis sur les réseaux. Bon, en tout cas, Voilà. ça me fait plaisir. Ouais, moi, Et c'était j'adore. vraiment Ouais. pour moi un plaisir de lui faire ses ongles. Parce qu'elle est arrivée, elle avait les cuticules toutes sèches, toutes abîmées. La cata. Voilà, c'était beaucoup de boulot. Mais en tout cas, je suis très contente du résultat parce que c'est super Moi, raffiné, j'adore. c'est super joli. C'est ce qu'elle voulait et ça lui ressemble et c'est très beau. Et Pas trop long parce que je travaille un petit peu dans le soin la nuit. Et puis voilà. voilà, elle voulait un truc pas trop long, elle voulait du doré, elle m'a donné des indices, elle voulait du doré, un peu de nude, un truc qui va avec tout. Du coup, je lui ai dit, allez, on va faire cutie glitter et 2 baby glitter avec des paillettes dorées. Puis de toute façon, vous avez vu la vidéo. Donc voilà. Écoutez, j'espère qu'elle vous a plu cette vidéo. Et en tout cas, moi, c'était très, très sympa pour moi d'avoir fait ce genre de vidéo. Je fais les ongles à une abonnée, c'était la première fois sur ma chaîne. Et franchement, je suis très contente. Voilà, Moi aussi. voilà, Et je vous puis, fais plein de, super on vous fait plein de après-midi. petits bisous. Et puis peut-être qu'on se le refera parce que comme au mois d'août, je dois retourner cette fois-ci à Cannes. Donc cette fois-ci, Chez peut-être moi. j'irai lui faire les ongles chez elle et on filmera comme on a filmé ici. Voilà. Bye bye, à bientôt. Bonne soirée à toutes et venez voir la vidéo depuis le début. Bye bye.